Bonjour, docteur André Zlanel Caps. Aujourd'hui, je vais présenter mon travail de thèse intitulé Caractérisation et valorisation des margines dans le cadre de l'obtention d'un doctorat en sciences de l'environnement qui a été réalisé au sein du laboratoire Génie civil et environnement à l'École supérieure de technologie. C'était une expérience qui a duré 5 ans. Il y avait des moments, il y avait des moments heureux, il y avait des moments de tristesse, mais finalement, c'est le fruit de 5 ans de travail. Et je tiens à remercier toute ma famille qui a été à côté de moi, surtout mes enfants, mon mari et ma chère mère, Nakhele Halia, et l'équipe de l'école qui m'ont soutenue. Et je n'oublierai jamais le soutien de mon encadrante, Sadia Charkaoui. L'essentiel de vos travaux de recherche ont vu obtenir un doctorat en sciences et techniques pour l'ingénieur. Votre travail est intitulé Caractérisation et valorisation des machines fertilisants en agriculture. Donc, bien évidemment, nous avons l'avis favorable des rapporteurs, mais reste donc bien sûr l'exposé et bien évidemment les remarques qui vont être données par nos collègues, qu'on remercie ici présents, à prendre en considération. Vous avez 30-35 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. À vous la parole. Adresser mes chers membres du jury de remerciement pour l'intérêt que vous avez apporté pour travail aujourd'hui. Ma chère famille, chers collègues et amis, bienvenue. Alors, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui ma thèse intitulée Caractérisation et valorisation des margines en fertilisant en agriculture. C'est un travail qui a été réalisé au sein du laboratoire Génie civil et environnement, sous la direction de Mme Sadia Charkaoui, que je tiens à remercier vivement par cette occasion, et co-encadrement de Mme Raleigh, que je remercie également. Alors, le programme est le suivant. On va commencer par une introduction, le matériel et méthodes utilisés dans ce travail, résultats et discussions. On va terminer par conclusion et perspective. Donc, l'industrie agricole joue un rôle majeur dans de nombreuses régions, notamment dans la zone méditerranéenne. C'est un processus de production d'huile d'olive qui comprend plusieurs étapes, de la culture de l'olivier à la collecte, passant par le transport et le stockage, jusqu'à récupération. Principal, deux types de déchets, à savoir le grignon, qui est un déchet solide, et les margines. Ce sont des effluents liquides à caractère acide, riches en matière organique et polyphénol. Donc, une mauvaise gestion de ces effluents peut avoir un impact environnemental. Face à cette situation, il est crucial de trouver des solutions durables, économes et respectueuses de l'environnement pour la gestion de ces effluents et leur valorisation. Pour cela, nous avons fixé comme objectif pour notre étude la valorisation des margines en fertilisant l'agriculture. Pour atteindre notre objectif, nous avons commencé par une caractérisation de deux types de margines, celle du système continu et du système semi-moderne. Puis on a évalué la phytotoxicité des deux types de margines par des tests de germination et de croissance. Et à la fin, on a réalisé la valorisation de ces étudiants. Semi-continu, c'est un processus plus efficace, plus rapide et nécessite moins de main-d'œuvre. Nos échantillons ont suivi une caractérisation concernant caractérisation physico-chimique, en termes de pH, conductivité électrique, matière en suspension, des doses, des CO, nitrates, orthophosphate, sulfate et polyphénol. En plus d'analyse des teneurs d'éléments métalliques traces qui a été réalisée au laboratoire CNRSP avec l'UPFRS qui concerne les éléments cadmium, manganèse, cuivre, fer, chrome, zinc, le plomb et le nickel. Et la caractérisation microbiologique qui concerne la flore mitophile totale, les coliformes et les
termes organiques et traduit en termes de DCO et en DDO. Il faut signaler que les margines semi-modernes sont plus chargées en polluants que les margines du système continu. Toutefois, l'analyse statistique par ANOVA a montré une différence tellement significative entre les deux types de margines, sauf pour l'orthophosphate. En comparant les résultats avec les valeurs limites de rejet direct et celles des valeurs d'eau de régression, on observe que nos deux margines dépassent les valeurs limites. Donc, d'où l'obligation de faire une dilution. En termes de teneur en éléments traces métalliques, on observe que les margines issues du système continu dépassent largement celles qui sont issues du système secondaire pour l'ensemble des éléments métalliques. Et l'analyse par ANOVA a montré une différence hautement significative entre les deux types de margines pour l'ensemble des éléments. Et aussi, on remarque que les margines du système continu, les durs et les moisissures constituent la principale flore microbienne dans les margines, vu leur résistance à l'acidité et au milieu anaérobique, comparé aux phares qui nécessitent des pH bien spécifiques et des températures bien déterminées. Les résultats ont montré aussi que la concentration des fleurs mésophiles totales est plus élevée dans le système semi-moderne que dans le système continu. Ceci peut être expliqué par la durée de stockage ou bien par l'efficacité de séparation entre les phases liquides solides ainsi que l'hygiène. La CP ou l'analyse en composante principale a montré que notre analyse a permis de regrouper les paramètres physico-chimiques en deux groupes sur les axes de la composante principale qui regroupent à peu près 99% de l'information générale. Donc la projection des valeurs moyennes des deux margines a montré que les margines du système semi-moderne se caractérisent par une pollution organique, notamment en DO5, en DCO, en matière en suspension, tandis que les valeurs de margines du système continu, les margines du système continu se caractérisent par des valeurs élevées en nitrate et en orthophosphate. Afin d'évaluer la phytotoxicité des deux types de margines, nous allons réaliser des tests de germination dans un premier temps sur les graines de funivelle et de cresson afin de comparer la phytotoxicité des deux types de margines. Donc, on va commencer par la germination de la funivelle traitée par les margines du système moderne. Le résultat montre que les taux de germination maximum sont enregistrés au niveau des concentrations 1 et 2%, y compris les paiements, tandis qu'aucune germination nette est observée au-delà de 2%. Alors que pour les margines issues du système continu, les graines de funivelle ont enregistré des taux de germination maximum pour les concentrations inférieures à 10%. Et aucune germination n'a été enregistrée dans les concentrations qui dépassent 10%. Les graines de cresson ont le même comportement que celles de funivelle. Pour le système moderne, on observe des taux de germination maximum pour les concentrations 1, 2 et y compris les témoins. Et aucune germination n'a été enregistrée au-delà de 10%. De même, pour le système continu, les taux de germination maximum sont enregistrés pour les concentrations 1, 2, 5 et 7%, avec un taux minimum enregistré à 10%. Donc, en comparant les deux espèces traitées par les deux margines, on observe qu'ils ont le même comportement vis-à-vis de type de margine et vis-à-vis de la concentration. On observe que les concentrations supérieures à 10% pour le système continu ont inhibé la germination et dans le cas de margines issues du système moderne, aucune germination n'a été observée
au-delà de 2%. Il faut signaler que le test de Student à échantillon indépendant a montré une différence très significative entre les deux espèces pour les deux types de marché. Suite au résultat de la comparaison de l'effet des margines semi-mondaires et système continu sur la germination des deux espèces Fénivrac et Crescent, et étant donné les résultats stimulants de margines issues du système continu, nous avons étalé notre étude sur d'autres types d'espèces, à savoir la fève, la coriandre, le crescent et la tomate. Donc, les résultats de la germination des graines de fèves traitées par différentes concentrations de margine a montré des taux de germination maximum pour l'ensemble des concentrations étudiées. Tandis que pour l'ANSI, les meilleurs taux de germination enregistrés sont de l'ordre de 98% pour les concentrations 1, 2 et 5%. Le paiement. Alors, on observe que pour l'ensemble des espèces étudiées, un retard de déclenchement du processus de germination qui varie de 2 à 7 jours. Alors, dans le cas de la fève, ce retard est dû à l'interviabilité réglementaire des graines de la fève, alors que pour les espèces tomates, fénugreek, crescent et coriandre, on observe un retard de germination de plus de 2 jours pour les concentrations supérieures, à savoir 10%. Ceci peut être dû à la sensibilité des graines à la phytotoxicité des margines, qui est due à la présence de phénol et aussi à la salinité. Après le test de germination, 5 graines de chaque espèce a été déplacées dans des pots en plastique. La comparaison entre les 5 espèces a montré que pour la fève, le test de Fischer n'a pas montré de différence significative en termes de concentration, alors qu'en comparant entre les espèces pour chaque concentration, on observe une différence qui est une différence hautement significative dans le cas de la concentration 1%, suivi de la taille de la tige et de nombre de feuilles, ainsi que l'espace revient. Donc, les résultats de suivi de la longueur de la tige principale de la fève durant 4 mois à peu près a montré que les concentrations 2 et 1% ont enregistré des longueurs maximales dépassant celles de témoins à peu près 66 cm pour 2% et 69 cm pour 1% contre 52 cm pour les témoins. Les concentrations 10%, 15%, 12% et 10% ont enregistré un flétrissement. Alors, pour les concentrations 12 et 15%, elle a été causée par un colmatage qui a été remarquable au niveau des bouts de fèves. Donc, les résultats de la croissance ont montré que les concentrations 1, 2 et 5%, ainsi que 7%, ont montré une stimulation de la croissance de la fève. Alors, pour ce qui est nombre de feuilles, on observe que la concentration 1% a enregistré à peu près 109 feuilles contre 76 pour 2% et 51 feuilles pour le témoin. L'espace de feuilles augmente en fonction du temps et de manière différente entre les 5 concentrations. On constate que pour les concentrations 1, 2 et 5%, ils ont enregistré des espaces fourrières maximales comparés aux autres concentrations et aux témoins. Pour les concentrations 5%, suivi de 92 pour les concentrations 1 et 2%. En termes de croissance de la longueur de la tige, de la fève, elle dépasse 98% pour les concentrations 5 et 98%
17% pour 2%. Après le test de croissance ou de valorisation pour la laboratoire, on a passé à une valorisation souterraine pour les espèces fèves et tomates. Après croissance, on a passé à la récolte de ces espèces et la séparation des parties aériennes et des parties racinaires afin d'évaluer la production. Donc, les résultats ont montré que pour la fève cultivée sur terrain, que la valeur maximale du poids frais a été enregistrée pour les concentrations 5%, que ce soit pour les racines, tiges, feuilles et fruits. En ce qui concerne la tomate, la production maximale a été enregistrée pour la concentration 5%. Après récolte, nos échantillons ont été évalués en termes d'éléments métalliques traces. On observe pour la peine une accumulation au niveau des racines plus que des feuilles, à l'exception du zinc, du cadmium et des cuivres. Tandis que pour la tomate, l'accumulation a été enregistrée au niveau des racines, dépassant celle des fruits. L'effet des margines sur les paramètres physico-chimiques du sol, on observe une diminution de pH avec l'augmentation de la concentration de l'argile dans l'irrigation, alors que la conductivité a enregistré une augmentation par rapport au traitement. Même tendance a été enregistrée pour l'humidité. Et en raison que les margines sont riches en matière organique, on observe une augmentation de la teneur en matière organique avec l'augmentation de la concentration. Les résultats des analyses microbiologiques des sols à préculture montrent que les sols irrigués avec de l'eau de vie et celles traitées avec les margines n'ont pas montré de différence, à part une augmentation significative des levures et des moisissures. Pour l'évaluation de l'effet des margines sur la teneur en éléments traces métalliques, on observe que pour le sol de la fève, que les concentrations élevées ont été observées pour le zinc suivi de fer, pour la concentration 7%, alors que cette valeur a enregistré pour une concentration de 5% pour la tomate, pour le manganèse et le fer. Travail. La caractérisation des deux types de margines a montré qu'ils ont un pH acide, une conductivité assez élevée, riche en matière organique, avec un faible teneur en polyphénol par rapport à l'extraction. La CP a révélé que la composition des margines dépendait significativement de la méthode d'extraction. Et l'étude de la phytotoxicité des margines a montré que les graines de filigrane et de crescent ont eu le même comportement vis-à-vis des margines et des concentrations, avec une inhibition totale pour les concentrations dépassant 2% dans le cas des margines secondaires et des concentrations dépassant 10% pour les margines subsistants constituées, et ce pour les deux espèces. Aussi, les tests de germination et de croissance ont montré que le niveau de tolérance des margines diffère selon l'espèce. Les graines de fenugrec, de fèves, lentilles, tomates et fenugrec ont montré une tolérance à l'irrigation par les margines qui peut atteindre une concentration de 10% avec des taux de germination maximum. On recommande de reproduire les tests de croissance sur terrain pour les autres espèces, fenugrec, crescent, lentilles et piment. Envisager des essais d'irrigation sur d'autres types de sols normalement argileux. Étudier la faisabilité d'un système d'irrigation mélangeant eau d'irrigation et margine dans des bassins de stockage sur terrain avec des pourcentages adéquats et sensibiliser
les agriculteurs à l'utilisation de ces techniques dans la production, dans un premier temps de la sève et de la tomate. Merci Madame Rizlan Paz pour cette présentation qui était claire et surtout que vous avez respecté le temps qui vous a été alloué. Et donc sans trop tarder, on passera au rapporteur. Et si vous le permettez, donc on commencera par ma professeure Madame Jamila Dihmani, qui nous vient de la faculté des sciences de Kiné. Voilà, merci Monsieur le Président. Laissez-moi donc d'abord remercier le professeur Chakaoui et le professeur Ben Radi donc, de m'avoir permis de m'avoir invité à cette soutenance, donc, à siéger dans le jury de cette soutenance. D'accord, je suis vraiment ravie. Je remercie donc Rizlan pour tout le travail effectué, pour le travail réalisé. Pour l'exposé était vraiment donc, clair, bien illustré et donc facile de t'en exposer. Alors le thème il est vraiment d'actualité. C'est un thème chez nous au Maroc, l'agriculture donc prime. En fait, elle génère beaucoup de déchets et si ces déchets ne sont pas recyclés, ne sont pas réutilisés, si vous voulez, ou utilisés, à valoriser ces déchets. Hein, voilà. Donc, je vais émettre quelques remarques qui ne diluent en rien finalement dans la qualité de votre travail. Je le trouve vraiment très bien fait. Le manuscrit est très bien rédigé, avec donc quelques petites coquilles que vous pourrez rectifier tout en. Donc, il suffit d'une lecture à tête reposée de votre part, donc après à la soutenance pour corriger. Ah, les petites coquilles, voilà. J'avais donc un peu compilé à partir de données bibliographiques. Donc il faut le dire, ou bien si vous avez emprunté le tableau comme ça, vous donnez la source dans le titre. Donc sinon, si vous l'avez conçu vous-même, hein, vous dites à partir de telle et telle donnée. Hein, donc vous dites à partir de telle et telle donnée, j'ai donc réalisé un tableau. Donc juste donc, dans le sens de d'éclaircir pour le lecteur. Voilà, donc quand vous mettez le nom scientifique, Olea europea, c'est en Italie, mais l'auteur, ou bien qui a décrit l'espèce, donc l'inné par exemple, elle, c'est en écriture normale. D'eau distillée, stérile. Et parfois tu parles d'eau de pluie, parfois tu parles d'eau distillée tout. Non, dans germination, on a utilisé l'eau distillée stérile. Ah. Pour les pots, on a utilisé l'eau de bouche. Très bien. Donc, oui, alors pour cette page 36, là aussi, j'aimerais bien que tu donnes plus d'éclaircissement. À un moment donné, tu parles de l'expérience consiste à faire germer les graines de cresson, fenugrec, etc. À raison de 25 graines Par bois. par concentration, par boîte de pétri. Oui. Alors, en 2 répétitions. Et 10 graines de fèves en 2 répétitions. Alors, 25 pour toutes les espèces, à part la fève, qui a 10. Les groupes de taille. D'accord. Donc là, tu le dis. Tu le précises. C'est-à-dire que dans une étude spéculative, chaque chose doit être expliquée. C'est-à-dire, d'accord, c'est bon, tu as utilisé. Merci professeur Jamila Dihmani pour toutes ces remarques et ces suggestions qui sont bien sûr notamment qui ne peuvent que valoriser davantage votre travail. Et sans tarder, donc on passe au deuxième rapporteur, notre collègue et ami ici à Abdelaziz. Merci le professeur Chakaoui et Ben Radi qui m'ont permis de siéger avec mes chers collègues et les membres du jury. Deuxièmement, je félicite Madame Rizlan Paz pour son exposé clair, comme il a dit le professeur Dihmani, il est clair. Tu exposes à l'aise, c'est comme une enseignante. Donc, je ne trouve pas de stress, voilà, tu es calme.
le travail est très intéressant et que ce soit la forme ou du fond scientifique, c'est une continuité bien sûr des travaux de recherche antérieurs dans le laboratoire de génie civil et environnement, bien sûr sous la direction des professeurs Madame Saïd, M. Koumar et maintenant c'est Ben Fatima Ben Ra. Bien sûr, ils ont un nombre de bibliographies, des références, et j'ai fait un petit calcul du pourcentage. C'est-à-dire, ces 10 années dernières, on a trouvé que vous avez 27%, okay, c'est-à-dire 2020-2024, c'est 27% des références qui s'intéressent à la valorisation, des images. Et depuis 2010 jusqu'à maintenant, on a presque 70% qui s'intéressent à la valorisation des images, dans la partie agricole. Avant tout, je tiens à remercier M. Nouna, notre directeur de notre école et directeur de notre labo de recherche, LGCE, pour sa disponibilité. Et lorsqu'on a besoin de lui, il est toujours à côté de nous. Après, je remercie mes deux amis, mes collègues, Latefa et Jamila. Latefa Awadeh, professeur de l'UNI, et Jamila, professeur à la faculté de sciences, qui ont bien vouloir accepter de siéger dans le jury de la thèse de Mme Brisland, malgré leur occupation. De même, je tiens à remercier M. Berziz, professeur à la faculté de sciences de Rabat. C'est un collègue et ami d'être toujours avec nous, à côté de nous, lorsqu'on lui demande. Je tiens à remercier M. Koumar. C'est un collègue que je le qualifie de binôme. Il est mon binôme au niveau de notre école. Il est mon binôme au niveau de labo pédagogique, comme on l'a. C'est mon ami Fatima Almaradi, dont notre amitié date de plus de 30 ans. Donc ça fait plus de 30 ans que nous sommes des amis. Mais vous êtes encore jeune, Mais notre naissance. D'accord. Donc, pour Madame Rislin, il faut savoir que c'était notre lauréat de l'école de 2003. Ça fait plus de 20 ans. Et c'est un lauréat de notre département, junior environnement. Il a fait son UT. Et comme on dit, nos lauréats sont, je les qualifie, des oiseaux migrateurs. Donc, ils partent chercher la nourriture, ils reviennent toujours à leur point de départ à notre école. Donc, je les qualifie toujours des oiseaux migrateurs et ça nous fait plaisir. Deuxième chose, pour Mme Rislin, je le qualifie de chercheuse de premier degré. Malgré ses occupations, du point de vue mère avec ses enfants, et fonctionnaire, a choisi un sujet de recherche au laboratoire. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il doit travailler au labo, et c'est un travail qui demande, le sujet de travail demande beaucoup de présence. Donc, il est ramené à faire à revient le week-end, après 6 heures pour faire soit l'irrigation, soit mesurer, soit... De plus, il était avare à faire des choses. Au lieu de travailler sur une seule espèce, il a travaillé sur 7, 6, mais c'est trop important. Donc, normalement, jusqu'à maintenant, la plupart des travaux qui étaient réalisés sur la valorisation des déchets, soit solides, soit liquides, on se limite à des travaux de laboratoire. Mais, pour les laboratoires, lorsqu'on fait l'écriture, on n'a pas toujours des produits, on n'a pas toujours des fruits. Donc, et Riesling n'a pas voulu s'arrêter au laboratoire. Donc, comme vous l'avez remarqué, on ne peut pas tarder à développer, vu la qualité du travail qui a été fait. Mais le membre du jury tient à ce que vous faites les corrections nécessaires avant de déposer la version finale de votre ambition. Technique pour l'ingénieur de l'Université Mohamed V de Rabat, avec la mention très honorable et les félicitations orales des membres du jury. Félicitations.